Françaises, Français, pensez à qui vous êtes. Vous ne serez jamais des lapons convaincants. Mais vous êtes des Méditerranéens. La mer Méditerranée est une culture. La mer Méditerranée est un espace en commun que partagent, unis par les liens du sang, autant que par ceux de la culture, des peuples de religions différentes, mais d'une commune apparence physique souvent, et de communes passions. La mer Méditerranée est un espace naturel sensible, autour duquel, compte tenu de ce qu'elle est, se sont développés des modes civilisationnels dans lesquels est née la démocratie elle-même. La mer Méditerranée est un enjeu aujourd'hui de conscience d'abord. Vous devez comprendre que vous êtes Français, des Euro-Méditerranéens, que vous êtes des Euro-Maghrébins. Vous devez l'admettre parce que telle est la réalité de votre peuple. Vous devez le chérir. Vous devez sentir la force que cela vous donne, au lieu de regarder comme on vous y invite haineusement vos voisins. Partout où je suis allé et où l'on m'a accueilli, à Tunis, à Alger, à Rabat, partout on m'a parlé en frère, partout on m'a accueilli dans ma langue. Et là, je ne parle pas l'arabe. Et nous parlions des mêmes choses. Et ce n'est pas pour rien que s'est exprimé ici, à cette tribune, au moment de la clôture de notre congrès, sur un sujet qui n'était ni arabe, ni maghrébin, mais qui relevait de l'humanité universelle, l'écosocialisme, notre camarade marocaine. Les symboles sont venus apporter la démonstration de ce que nous voulons dire. La mer Méditerranée est un enjeu entre les capitalistes productivistes et les peuples. C'est eux qui vont transformer cette mer en un égout si nous ne prenons pas les décisions qu'il faut prendre à temps pour qu'il en aille autrement. C'est eux qui ont commencé à vouloir faire des forages pour prélever l'énergie carbonée qui se trouve sous la mer. Et cet aspect du problème est une des composantes de la crise chypriote d'aujourd'hui. Et nous ne le perdons jamais de vue. La mer Méditerranée va nous unir et elle forme un espace politique dont je voudrais vous faire remarquer qu'il est aujourd'hui le plus avancé dans la décomposition qui résulte de l'ordre néolibéral. C'est la Grèce qui est démolie, saccagée, pillée, qui connaît sa 6e année de récession. C'est la Grèce dans laquelle on vend tout, on démonte tout, et où le président de la République française vient faire une tournée d'inspection pour voir les morceaux juteux qu'il reste, accompagné des pires sociétés prédatrices de notre pays comme Veolia, qui nous fait la guerre dans les communes où nos camarades se battent pour la République. C'est en Italie, magnifique, splendide Italie, ruisselante d'intelligence, de sensibilité, que commence le saccage. C'est en Espagne, où sont tant des nôtres qui, week-end après week-end, forment ces marées citoyennes que nous allons tâcher d'imiter nous aussi. L'Espagne de notre cœur, l'Espagne de la bannière tricolore de la République, l'Espagne des peuples qui combattent, l'Espagne de la résistance héroïque à la dictature franquiste, supportée pendant 40 ans par les démocrates qui nous montrent du doigt, nous. Le Portugal, saccagé, d'où nous est venu, vous le savez, les actes de résistance que nous avons adoptés pour nous-mêmes dans ce congrès en chantant cette magnifique Grandola Villa Morena. Morena, ça veut dire qu'il y a la peau brune. Somos todos morenos, lo somos socialmente, y por esto somos socialistas. Por la igualdad. Et maintenant la France. Il y a là un arc, une situation qui permet des mobilisations où se retrouvent les fondamentaux de la culture européenne. Mes amis, l'affaire chypriote a lieu en Méditerranée. Est-ce un hasard? Le talon d'Achille, c'est au talon, pas au milieu de la figure.
Mais la crise aurait pu éclater dans un autre paradis fiscal, le Luxembourg par exemple. Non, elle éclate à Chypre. Et c'est là que l'on s'aperçoit qu'il y a des oligarques russes et que, comme on avait entendu que les Grecs étaient en crise parce que ce sont des feignants qui ne payent pas les impôts, alors que c'est surtout leurs capitalistes qui ne les payent pas et leurs curés, alors que tous les Grecs sont prélevés à la source, eh bien aujourd'hui, on nous vend le coup d'État financier fait contre Chypre au motif qu'il y a des oligarques russes. Mais alors, s'il faut faire ça, faisons-le dans plein de pays. Nous avons une liste à votre disposition, vous savez que nous sommes des champions des listes. Nous ne disons pas la finance n'a pas de visage, n'a pas d'adresse avec ces propos bizarres. Nous, on dit où est l'adresse et quel est le visage. Et comment il s'appelle. Parce qu'ils ont un visage, ils ont une adresse. Mes amis, un événement d'un ordre inouï s'est produit à Chypre. Il a accompli, cristallisé une tendance profonde que nous avons 1000 fois expliquée, mais on ne nous a pas écoutés. Quand nous avons, en pleine campagne présidentielle, pris tant de temps dans les meetings à expliquer ce qu'était le mécanisme européen de stabilité financière, rendu nécessairement opaque et incompréhensible pour que vous ne vous en mêliez pas, j'y ai consacré 2 fois 20 minutes dans des discours d'élection présidentielle. Mon camarade Pierre Laurent en a fait autant, en tant que président du parti de la gauche européenne, et combien d'autres. Mais à l'époque, il y avait un débat bien plus urgent, mis en scène par la sphère médiatique, la deuxième peau du système qui sait comment se garder. Il fallait parler de la manière avec laquelle la viande est abattue dans les abattoirs. Et si l'on enlève le sang, ou tout, ou pas, c'était le débat de la viande halal. On a vu comment elle a fonctionné pour cacher l'horizon des problèmes politiques. Mais nous vous disions attention, l'Union européenne est en train de franchir un seuil autoritaire où elle impose de force aux pays européens, comme elle impose de force aux pays de l'Afrique et de l'Afrique subsahélienne, le démantèlement de toutes leurs méthodes de protection de leur production au nom de la liberté du commerce. L'Union européenne est une puissance agressive contre les pays d'Afrique. Après quoi, quand elle constate les désastres qu'elle a provoqués, elle dit l'État s'est effondré, ce sont des incapables, nous envoyons nos armées. Non, ça c'est pas de l'internationalisme. L'affaire de Chypre a été un franchissement. Je m'exprime devant vous en responsable politique qui se propose pour gouverner le pays. Je suis avec mes camarades du parti de gauche et du front de gauche dans l'obligation sans cesse de m'exprimer de cette façon. Je suis obligé de dire ce que je ferais avec mes camarades du front de gauche si j'avais à affronter cette situation. Si c'était notre gouvernement qui avait été aux affaires au moment où la discussion a eu lieu à propos de Chypre, nous serions partis du raisonnement suivant. Le seul qui vaille quand on est un universaliste et un internationaliste, quand on pense en français, et je m'exprimerai dans un instant sur ce que cela veut dire, qu'on est d'abord soucieux de liberté, d'égalité, de fraternité qui constitue le cœur de l'identité française, et le seul. Alors, quand une mesure est proposée, on ne l'accepte que si l'on pense qu'on l'accepterait pour soi. Autrement dit, on ne trouve pas que quelque chose soit bon, surtout pour les autres, si ça ne l'est pas, surtout pour soi. Ceux qui acceptent ce qui a été fait à Chypre l'acceptent pour demain, le cas échéant, pour la France. Je préfère dire que dans cette hypothèse, et si c'est nous qui gouvernons, cela ne sera jamais accepté, quel qu'en soit le prix. Notre peuple est un peuple libre. Ce qui est incroyable à Chypre, ce n'est pas seulement
que les socialistes, une fois de plus, aient préféré la droite à un candidat soutenu par les communistes. Nous en avons l'habitude dans toute l'Amérique latine. D'ailleurs, à cet instant, aux élections vénézuéliennes, ils critiquaient beaucoup de Chavez parce que c'était un militaire patati patala. Maintenant, ils ont un candidat qui est un ancien syndicaliste qui n'est pas un militaire, mais ça reste toujours patati patala. Et les socialistes ont un candidat commun avec la droite. Ça, c'est l'habitude. Ce n'est pas ça que nous discutons. Nous ne discutons même pas le fait que Pierre Moscovici ait signé un texte avec Schäuble pour se féliciter du fait qu'un nouveau gouvernement en place allait respecter les injonctions financières. Nous avons l'habitude. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le Parlement chypriote n'ait pas trouvé une seule voix pour soutenir le plan proposé par l'Union européenne. Pas un parlementaire n'a voté. Pas un. La nation chypriote s'est exprimée. On pense ce qu'on veut. Mais quoi? Parce que Chypre est trop petit? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux? Parce qu'ils ont des visiteurs qui les polluent? Mais nous sommes dans la même situation. Parce qu'ils sont petits, alors on peut les accabler, les frapper et dire votre Parlement, on s'en fiche, votre démocratie, ça n'existe pas. Voilà ce qu'ils ont dit au peuple chypriote. Et ceux qui acceptent ça étaient 17 autour de la table pour le décider. Ils l'ont accepté, nous ne l'accepterons jamais. Et pour le décider, ils ont, si l'on en croit la presse anglo-saxonne, qui, elle, raconte ce qui se passe, plutôt que ce qu'il faut en penser. Raconte comment on a mis les dirigeants chypriotes sous la menace et on leur a dit « Tu veux qu'on te passe au téléphone Mario Draghi pour qu'il te dise ce qu'il va faire ?» Et voilà la décision incroyable qui a été prise. Le Conseil de la Banque centrale européenne s'est exprimé à travers Mario Draghi, alors que les statuts de la Banque centrale européenne prévoient que l'on prend les décisions par consensus, c'est-à-dire à l'unanimité. Mais à cet instant-là, le banquier central chypriote, lui, n'était pas d'accord. Eh bien, n'en ont tenu également aucun compte. La finance est une espèce de religion dont certains se figurent être les grands prêtres et qui profèrent leur vérité contre toutes les formes de la démocratie. Il y a un avant et il y a un après Chypre. Ceux qui acceptent ce qui est fait à Chypre acceptent l'aliénation de la souveraineté de leur propre peuple. Nous ne l'accepterons jamais. Et s'il faut choisir, je veux le dire avec précision pour que l'on me comprenne bien, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oh, je sais bien, l'infecte propagande du parti solférinien va se mettre en route pour me faire dire des choses que je n'ai pas dit de manière à essayer de faire peur. Mais comme personne ne les prend au sérieux, je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais je veux que les choses soient bien entendues, non pas pour eux, je m'en fiche, mais pour le peuple français. Amis, camarades, nous ne sommes pas en train de dire que nous proposons la sortie de l'euro et je vais vous dire pourquoi et comment nous comptons faire. En sortir aujourd'hui, ce serait accepter le triomphe de l'euro Merkel, c'est-à-dire l'existence d'une zone monétaire exclusivement construite et organisée en fonction des intérêts d'une population extrêmement limitée, la clientèle électorale de la CDU-CSU qui fait la majorité du gouvernement allemand. C'est-à-dire des retraites par capitalisation. Eux ont besoin d'une constante progression des valeurs boursières. Eux ont besoin d'un euro fort, celui qui nous étrangle chaque fois que les travailleurs augmentent les cadences, produisent davantage en moins de temps. Tous leurs efforts sont annulés par l'écart gigantesque qui existe de manière absolument surévaluée entre l'euro et le dollar.